Et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut les gens. Salut. Ah, nous voilà enfin en ligne, en ligne, putain on dirait un vieux. Ok, boomer. Pour la voilà enfin dernière... sur le net. Sur l'internet. Nous voilà sur l'internet. Pour la dernière session de Donjons Dragons de Keep on the Borderland. Ça va être la session de tous les dangers, mais c'est surtout la session qui nous permettra de savoir si le sanctuaire à la fin sera debout, et aussi quel PJ sera debout ou pas. Quel PJ aura le droit de prendre une retraite ou de reprendre des activités normales suite au siège du sanctuaire. 36-15 Zitterman. Oh là là, ça va loin. Du coup, bah, j'ai préparé pas mal de petites choses, donc on va découvrir ça. On va se faire un petit résumé de session comme d'habitude. Pour se remettre dans le bain et pour vous donner la main, on va faire comme d'habitude un petit tour de table. Tiens, on va inverser le ordre. Tu vas commencer, Alphys Tibbs. Tu nous représentes, enfin, tu vas représenter ton personnage, on le connaît maintenant, mais peut-être qu'est-ce qui a marqué ton personnage en bien ou en mal la session dernière, ou les deux même. Qu'est-ce qui a marqué mon personnage? Qu'est-ce que t'as retenu de la séance dernière, quoi. La séance dernière, en tout cas, ce que j'ai retenu, c'est que comment le mal était vraiment très très ancré dans ces contrées, et que de ce que je pensais être un temple pas trop, enfin corrompu, était un temple vachement beaucoup corrompu, avec vraiment beaucoup trop de monde pour nous en fait. Donc voilà, ce qui m'a choqué, c'est qu'il va falloir des mesures drastiques pour remettre cette région en état, quoi. Et je m'attendais pas du tout à ce que du coup la corruption marche sur nous, ce qui nous évite d'avoir à la chercher, c'est très pratique. Ouais, visiblement c'est ce que j'allais dire, c'est eux qui vont vous remettre en état en fait, au final. Enfin, on va voir, mais peut-être quoi. Comment ça, la corruption marche sur nous? Bah, il y a une armée de morts vivants, non? Ah d'accord, c'est ça la corruption. Capitaine, regardez dehors. Penchez-vous. Le capitaine de la gare. Vous voyez ça? Ça c'est corrompu, ça. La corruption marche maintenant, ouais. La corruption est en marche, c'est ça. Sam, Bon, t'as ça, coupé ton micro, je sais pas si c'est volontaire. Ah, j'ai fait ça? Pardon. Ça a l'air. Pas pour Alors. vous seulement. C'est bon là? Ah oui, pour nous seulement. Ah oui, Oui, ok. oui. Je peux couper mon micro que pour vous. Je le fais souvent d'ailleurs. Bonsoir Baldemar, bonsoir Silariel, bonsoir Chimina. Bonsoir le roi du goûter. Ok Alphys, très bien. Du coup oui, effectivement, il y a l'armée des morts qui est en route vers le sanctuaire, ou en tout cas qui est en marche. Ce qui va vous laisser quelques jours le temps de préparer un petit peu son arrivée. Toi Alphys, tu as décidé de rendre visite au dragon vert qui occupe... Oui, Les mines de exactement. Moi, je veux déchaîner les forces de la nature parce que c'est un petit peu notre... Bah, c'est mon boulot déjà. Et je pense que s'il y a un moment où il faut qu'elles se bougent, les forces de la nature, c'est un peu maintenant. Effectivement, alors est-ce que le dragon va entendre ton appel? On verra. Il va te becter tout cru. Oui, aussi. ça peut être très rapide comme séance du coup pour Alphys. On verra. Elle Ok. servira à la nature comme guerrière ou comme apport de protéines. Amuse-bouche. Compost. Compost. Tu as été composté par un dragon. Merci, au revoir. Moloch, Rask, du coup, de ton côté. Oui, bien, disons, Ah oui, toi, t'es ce fut infecté, un toi. ascenseur, voilà, Oui, merci, c'est vrai. oui, bonjour, voilà, ça entame direct. Oui, ascenseur émotionnel, tout d'abord, la partie a commencé, enfin, Moloch a un peu lâché prise, perdant Ouais. un peu tout espoir, puis il s'est repris sous les harangues de ses amis, on a vaincu, de quoi juste s'extraire, fuir. Et puis voilà, il s'est trouvé une nouvelle raison de vivre un peu, alors qu'il a assisté à l'ampleur de la corruption des lieux également. Ce qui lui a rappelé pas mal de traumas passés. Mais à peine avait-il pris de grandes décisions concernant
concernant la nouvelle vie qu'il attendait de lutte contre les forces obscures, que se réveillait en lui un sombre poison inhalé quelques heures auparavant lors de la descente dans les souterrains. Et qui semble tellement virulent que ça risque de, de picoter. Enfin, en tout cas, j'ai fait 2 petits jets de sauvegarde, j'ai craché beaucoup de sang. Et oui, il va y avoir un petit enjeu quant à ma survie avant de parler de combattre. Ouais, effectivement. Donc ça, on va le résoudre. Hein. On va voir déjà si Alphys et le vicaire Abel, on va faire un petit flashback, ont été en mesure de trouver un remède. Si c'est pas le cas, voilà, on verra ce Faut qui faire arrive le à segment. Moloch, hein, mais ouais. J'ai effectivement oublié de lancer le giveaway de ce soir. Alors j'ai trouvé un superbe bouquin. Alors normalement c'est un gros bouquin physique, genre qui coûte 80-100 balles. Et il existe en PDF, donc sur Drive-Thru, et ce soir je vous l'offre en PDF. Il y a 620 cartes pour vos donjons, pour vos parties, pour vos machins. 620, Ah, c'est ça un tombe truc bien. énorme. Je J'en savais même pas qu'il cherchais, existait ce justement. bouquin. Voilà. Donc ça s'appelle le Big Book of Maps, tout simplement, parce que je pense qu'il fallait pas le nommer autrement. Et c'est vraiment top. Donc voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à participer. On fera le tirage au sort après la pause. Je le lance immédiatement. Et c'est parti, le Big Book of Map. Je me le suis pris pour moi aussi. Hein. Franchement, 620 cartes pour un prix défiant toute concurrence et pour vous gratuit du coup. Ouais, faut pas hésiter. Voilà, n'hésitez pas à participer comme d'habitude, coffre 1 ou coffre 2. Très bien Moloch, ouais, ben on va voir. Comme je te l'ai proposé sur le Discord, si le remède n'est pas trouvé et que tu perds tes derniers points de vie maximum, ben, en fait on va considérer que Moloch va petit à petit se zombifier et va peut-être dernière vivre son barreau d'honneur lors de ce siège, quoi. Hein. Alors peut-être que du coup, la façon dont Moloch va aborder ce siège va dépendre de ce potentiel remède, quoi. C'est triste. Oui, je suis confiant. Chaos qui a perdu Kane la semaine dernière et qui revient sous de nouveaux atouts. Voilà. Et oui, j'ai perdu. Kane a trépassé dans les souterrains contre les zombies. Peut-être a-t-il cédé à la panique dans un élan de bravoure. Il a tenté de repousser les zombies qui étaient au corps à corps avec Rydia et Alphys, et il s'est retrouvé pris au piège entre 4 ou 5 morts-vivants en même temps qui l'ont déchiqueté et mangé vif. Ouais. Ouais, une scène digne des meilleurs films de zombies, quoi. Dire le héros qui repousse la horde pour sauver ses compagnons. Voilà, fini boyau dehors. Et donc là, tu joues Arl pour ce soir, pour le final. On avait croisé au début, hein, qui est le capitaine de la garde. Bah voilà, c'est ça. Comme sur le retour, un messager nous apprend que une armée d'ennemis marche sur la citadelle. J'ai décidé de prendre le capitaine de la garde pour organiser les défenses du sanctuaire. Parfait. Et tu lui as tiré vraiment des caracs, mais de médiocres. Ah merde, J'ai jamais vu un capitaine de la garde aussi médiocre, je crois. c'est pas possible. Capitaine de la garde, voilà. Je pense que Arl est sur le retour. Il est plus proche de la retraite ou du cercueil que dans la force de l'âge. Le plus beau, c'était les PV quand même. Un vieux croulant. Le plus beau, c'était les PV quand même. Avec 3D8, t'avais fait 4. On a Voilà. rejeté les 1, heureusement, quoi. Mais... 3D. Non, mais... Ouais, Ok. avec 3D8, il a fait 4. Fantastique, Total. ouais, je vais vous les montrer. Hop là. Et ensuite, on a Rydia. Rydia qui souhaite peut-être prendre sa retraite après tout ça au pays de Mist. Nous verrons bien si elle y parvient. Ah oui, la flamme éternelle que le vicaire nous avait dit de ne pas toucher avec Moloch, bien, je m'en suis emparée. Alors, la ramener dans mon pays natal serait vraiment un honneur pour moi.
Puis maintenant que Kane a disparu et que Moloch est malade, nous n'avons que Alphys qui est surtout capable d'esquiver et pas de faire des dégâts. J'espère qu'elle pourra convaincre le dragon de venir à nos côtés, parce que quand j'ai entendu dire qu'il y avait un siège au sanctuaire, je me suis dit aïe, ça risque de mal se passer. Donc on verra bien, mais si je dois rejoindre le sanctuaire ce soir, de toute façon, je ferai brûler de nombreuses flasques d'huile enflammée. Ouais, toi tu vas t'occuper de l'opération Napalm. Enfin, j'en sais rien, on verra. Mais... Voilà, Napalm, Grégeois. C'est ça. Ça risque d'être ça. Bon, mais écoutez, très bien. Hein, je pense que j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce résumé. J'aimerais bien très rapidement qu'on fasse le flashback maintenant concernant le potentiel remède de Moloch. Comme ça, au moins, je pourrais poser ensuite le décor au niveau du château et on restera dans l'ambiance du château jusqu'au bout de la nuit ou de la mort. On verra même. Alphys, quand tu étais en route pour rentrer au château et que Moloch t'a dit qu'il était malade, qu'est-ce que tu as entrepris avec le vicaire Abel pour tenter de le soigner? Je pense qu'on a peut-être mis notre fierté de côté et on a échangé nos connaissances respectives sur les poisons du coin, éventuellement, utilisés par ces pourris de cultistes. Et on est peut-être tombé d'accord sur un remède éventuel en trouvant des plantes ou des champignons dans la forêt. Par contre, est-ce que ça va marcher? Ça, on sait pas vraiment. Avec une bénédiction de Kisoi par-dessus. Ouais. Ok. Ouais, du coup, je sais pas, tu veux nous colorer un peu la scène? Histoire de voir confectionner que ça et... Elle est bleue, un peu plus concrète, la scène. En fait, c'est la couleur du champignon que j'ai été chercher. Il est bleu, translucide, légèrement luisant. Ah ouais? Pourquoi ce champignon en particulier, du coup? Pourquoi ce champignon en particulier? On le trouve où? Parce qu'il est beau. Ah, je sais pas. Non, parce que, comment dire... il est très efficace pour combattre les toxines, non magiques, en tout cas. Et on le trouve dans les coins un peu perdus des forêts, peut-être un peu marécageuses, ou en tout cas à bord de... à berge de rivière, peut-être. Ok. Donc il a fallu probablement que je passe quelques heures à aller chercher des ingrédients sans le convoi, en espérant en avoir trouvé assez et de quoi soigner l'ami Moloch. Très bien. Bah écoute, on va faire vu que c'est vraiment un petit peu le remède de la... De Alphys, Ma vie dépend de ce petit champignon ridicule. Il est pas ridicule, ce champignon. Oh, mais il est Ça très fait beau. des siècles que le clan du loup s'en sert. Entre oui. la décoction de champignons de Alphys et les libations et psalmodies du vicaire Abel, vous allez tenter de guérir Moloch. Je pense qu'on va résoudre ça avec un jet de sauvegarde Alphys, un jet de sagesse, pardon. Oh. Avec une difficulté de 4 par contre. Voilà, c'est quand même... avec les moyens du bord, avec très très peu de temps et la maladie est déjà bien installée. Donc c'est moi qui... C'est toi qui portes la oui, responsabilité, quoi. Ah mais totalement. Nice. Pas la pression, Tibbs. Moloch Tibbs, ne j'utilise peut. ton pseudo et pas le nom de ton personnage, hein, je te mets pas la pression du tout. Je me sens impliqué tout à coup. Bah bon, après, Alphys a une sagesse de 18 quand même. Donc moins Ce 4. serait vraiment le faire exprès, quoi. Ce serait quand même mal chat. Donc du coup, je mets quoi en seuil de modificateur? Moins 4 ou plus 4? Bah tu mets plus 4 du coup. C'est important, on est bien d'accord. Hein. Ouais, au pire des cas, si tu t'es trompé, on le déduira à nous-mêmes. En sachant que je préfère surdoser que sous-doser, hein. Soyons précises. Ok. C'est-à-dire que si jamais je me rate, il est possible que le truc soit un petit peu trop fort. Donc possiblement, il mourra peut-être du champignon, mais pas du poison qu'il a dans le sang. Super. Ouais, ou alors il a passé les 3 derniers jours dans une euphorie tout à fait confortable. Avant de mourir d'un coup. je ne sais pas, c'est horrible. Arrêtez, mais de toute façon, je vais le soigner. Il faut faire en dessous, c'est ça. Grave. Destinée de Moloch, comme ça, tranquillement. Allez. Ouf. Ah ouais, non, mais attends, c'est un succès parce que là... Bah oui.
Eh oui, mais normalement c'était 18 moins 4, donc c'était 14. Mais j'ai fait le plus 4. Oui, mais c'est gênant là, mais c'est pas une réussite. T'avais une difficulté de 4. Du coup, si tu devais faire 18, il fallait que tu fasses 14 ou moins, mon fils. Ah, mais donc c'était moins 4 qu'il fallait que je mette. Ouais, je sais jamais avec ce modificateur là, c'est vrai. Quoi qu'il en soit, c'est un échec. Donc tu soignes Moloch, hein, tu penses que ça va faire effet, mais Moloch, pour les derniers jours du siège, tu tireras un jet de sauvegarde contre la mort. Tu peux résister encore. Hein. En fait, comme d'habitude, on fait 3 échecs, 3 réussites. Hein, tu sais. On le fait souvent, ce mécanisme-là. Pour un petit peu de course contre la mort, emprunté à Donge 5 notamment. Pour l'instant, tu as 2 échecs de ta lutte contre la maladie. Le champignon d'Alphys ne t'a pas du tout aidé. T'as encore une mince chance de t'en sortir, il faudrait que tu réussisses 3 jets de sauvegarde d'affilée. Ouais, faut être réaliste. Pour t'en Je sortir. reste la meilleure druidesse de l'histoire quand même. Super. J'avoue. Franchement, tu loupes, mais quand il faut pas, quoi. Je le mets sur ta fiche réussite et échec. Voilà, donc je pense que ça va changer ta façon de voir les choses durant ce siège. Et le premier jour de préparatif, on te fera déjà te jeter un jet de sauvegarde et nous verrons ce qu'il en est. On revient au château. Lorsque vous arrivez en fin de journée, quand je vous ai décrit ce coursier qui arrive à Bâle, un chemin qui serpente vers les hauteurs, va avertir toutes les autorités, c'est le branle-bas de combat. On commence à ériger des barricades aux fenêtres, des barricades approvisionnées dans les rues. Les gardes arpentent de part et d'autre le chemin de ronde. Sur les tours sud, on commence à réactiver les balistes, à les rediriger en direction du champ en contrebas, tout comme les catapultes. On commence à magasiner des grosses roches. Les gardes se préparent. La châtelaine est dans la cour intérieure en train de lever la cavalerie. Et vous, à côté de ça, vous êtes, j'imagine, rentré à la confrérie de l'Aube radieuse. C'est le gros branle-bas de combat. La population est paniquée. Le château a essuyé, il y a de ça maintenant presque 2 mois, un précédent siège qui avait déjà éprouvé ses réserves. Il est vraiment sur un pic rocheux, donc il ne compte notamment que sur son puits et de l'eau et sur les maigres réserves qu'il y a chez les divers commerçants et chez la châtelaine. La châtelaine et les autorités savent très bien que le sanctuaire est incapable de tenir 1 ou 2 semaines de siège, pas beaucoup plus. On va faire un petit tour de table, hein, savoir un petit peu comment vous vous positionnez comme ça, et on verra avec Moloch, notamment, pour commencer. Vous souhaitez peut-être voir les mercenaires. Rydia, qu'est-ce que tu fais, toi, ambiance? Alors en fait, je me suis dirigé directement vers en fait, le banquier pour récupérer mes 1400 pièces d'or afin de pouvoir m'équiper pour la bataille et récupérer mon dû. Et ce qui me permet du coup aussi donc de me charger en huile enflammée. En huile. T'as resté quoi, une petite dizaine, je crois? Il m'en restait 6 et donc j'en ai maintenant une vingtaine sur moi. Faut pas que t'exploses, quoi. Non. Et j'achète aussi de l'eau bénite en passant chez le vicaire et il me fait un prix d'ailleurs de gros. Hein. Donc j'ai 4 fioles d'eau bénite avec moi. Ce qui va me permettre de pouvoir lutter contre Ustar, puisque je sais d'où ils viennent. Ils reviennent des terres où ils étaient enterrés et ils font revivre les morts.
Donc ça risque de nous servir et donc du coup, ma position, sera probablement sur les, les murs, hein, d'enceinte, afin de pouvoir avoir, une vision, un déplacement tout autour, du sanctuaire. Et peut-être, pourrais-je, avoir avec moi aussi, certains personnels de la garde. Donc je vais voir Arl, pour pouvoir, équiper certaines, personnes qui seront à la garde et qui voudront peut-être, avec moi s'occuper de l'huile du feu, qui sera bien sûr, allumée grâce à la flamme éternelle. Et je tiens, tout le long fortement, contre moi le fragment de statuette de Kisoi, qui me permet de raviver la flamme. Ok, parfait. Bah écoute, c'est une bonne introduction pour Arl. Voilà, la magicienne Rydia arrivée vers toi, capitaine de la garde. Il ressemble à quoi Arl du coup? Je sais plus très bien. Il est décrit comme quelqu'un de fatigué, j'imagine, vu son état. Alors c'est vrai qu'il a les traits très tirés, hein. Il a l'air fatigué comme tu dis, il est comme accablé par le poids des responsabilités et la gravité de la situation. Il est habillé en armure de plaque, il a une très longue épée longue à deux mains et il était en train justement de donner des directives à ses sergents quand Rydia s'approche. Hein. Je faisais justement, comme tu disais, installer les arbalètes, les catapultes, chauffer les marmites d'huile bouillante. Et quand je vois Rydia s'approcher, du coup je congédie mes sergents pour pouvoir parler avec elle. Voilà, capitaine. Semble-t-il que nous soyons dans une situation un petit peu difficile. Je vous propose mon aide pour ce qui est du côté inflammable de nos ennemis. Et je lui montre mon sac avec mes flasques. C'est devenu, au fil des dernières semaines, je ne savais pas si j'avais appris, ma spécialité. Si vous pouvez me confier quelques hommes de la garde pour être sur nos défenses tout en haut de nos tours et de nos murs, nous pourrons probablement repousser grâce aux flammes, de la flamme éternelle de Kisoi, ces ennemis impies. Je vous présente mes respects, madame. J'ai eu vent de votre retour à la cité. Je peux vous dire que j'en suis extrêmement rassuré. Les rumeurs de hauts faits en ce qui concerne la guilde de l'aube radieuse ne cessent d'enfler dans les rues du sanctuaire. Et vous me voyez ravi que vous serez là et disponible pour nous aider à affronter l'ennemi qui marche sur nous. Il va sans dire que je me souviens avec quelle efficacité vous avez pu repousser les envahisseurs il y a de ça quelques semaines. Et je serais ravi de pouvoir vous confier quelques soldats pour les diriger durant le siège. Grand bien on fera au sanctuaire, à mon avis. Donc quels seront les gardes, où pourrais-je les trouver, qui pourront être avec moi? Sachez que j'ai besoin de personnes confiantes et qui seraient bonnes au lancer. Pas comme vous, ça sous-entend. Ok. Bah, je pense que du coup, Arl, oui, tu peux lui présenter sans problème un groupe de 4-5 gardes qui peuvent accompagner Rydia. C'est ça. Ouais. Quels sont les effectifs là de l'aube radieuse hein, du coup on fasse un petit point. On a Freya, on a... Il y a Freya, Ilvin, le Vicarabel, je pense qu'il pourra se joindre à vous. Goban le cuisinier, Tibi l'écuyer. Ouais, ils sont 5-6 quoi. Ok. On a Edouard. Oui. Bon.
Le vieil intendant. Ouais. Ouais. C'est Les pas trop 4-5 mal. gardes, plus que les 4-5 gardes qui pourront accompagner Rydia. Ok, très bien. Bon, Arl, on reviendra vers toi, parce que là, pour l'instant, c'est le lendemain. Même si vous avez eu vent de l'armée des morts qui marche, elle n'est pas encore sous les remparts. Mais bientôt, nous allons revenir vers toi. Car tu devras préparer la garde au siège. Moloch, de ton côté, bah, tu peux déjà commencer par un jet de sauvegarde contre la mort et le poison. Histoire de te mettre un petit peu en confiance. Oui. Ou pas. Un 13 plus que tu dois faire. Bon, ok. Ouais. Bah, jette un D4 du coup. Perdre 2 PV max. Il reste plus qu'un PV max, je crois. Hein. Alors, Il me reste un PV, ouais. pour exactement traduire la maladie, t'es toujours à 8 PV sur 8. Mais garde plutôt le compte de tes PV max en fait. C'est la vitalité qui te reste un peu quelque part si tu veux. Tu vois. Et ensuite, tu comptais essayer de débaucher des mercenaires, c'est ça? Débaucher, embaucher ou mobiliser ou que sais-je. Oui. Mercenaires ou hors-la-loi, enfin, tous ceux qui seraient aptes à combattre, mais qui, pour une raison ou une autre, rejoindraient pas l'armée ou les défenses du sanctuaire. D'accord. Essayer de les convaincre que la menace est telle que là, il faut tous y mettre du sien. Du coup, quand ça sera vraiment des actions dans le château, on pourra faire des actions individuelles un peu comme on avait fait lors de la bataille des cavernes du chaos. Mais là, il me semble que tu voulais aller voir les pitres sanglants, c'est ça? Pour essayer d'avoir un pacte avec eux. C'est le plus gros groupe alentour. Oui, je pense que du coup, je sais pas, j'ai essayé de me coucher la veille et puis je saisis de cauchemars absolument terribles où je sens que le poison qui progresse en moi, enfin c'est plus qu'un simple poison et que c'est pas juste la mort qui m'attend, mais la non-vie, en gros. Ouais, je me relève et je prends mon baluchon. Eux, ils vivent à l'extérieur du château, quoi. Ouais, ils sont planqués quelque part. Ouais. Ils sont aux cavernes du chaos, hein. Donc ça va te faire une belle marche en solitaire. Bah, je crois que je prends un cheval ou quoi. Ouais. De nuit, je pars seul. Ou j'en sais rien. Oui, si, seul. De toute façon, on a chacun notre fardeau, là. Vos Moloch filer au galop dans la nuit. Et je m'en vais solliciter une audience avec leur chef, ou en tout cas avec... après, peut-être ai-je quand même emporté, moi, ma solde ou le plus de mes gains pour au moins leur promettre ce petit paiement si jamais ils se sentaient pas de participer pour la survie, leur propre survie. Ouais. Du coup, pour gagner du temps, notamment sur cette action-là, sur celle du dragon et sur la préparation de garde, j'ai préparé des love letters, des lettres de l'amour pour chacun d'entre vous pour résoudre ça très rapidement et faire une ellipse en fait. Alors que tout puisse rentrer dans les clous lors de ce final. Donc j'ai fait une petite lettre, une négociation avec les pitres sanglants. Pardon, je te laisse la lire. Cher Moloch, c'est la mort qui te parle. Tu as entrepris d'entrer en contact avec la bande de mercenaires qui se nomme humblement les pitres sanglants. Leur chef, Varché Èvre, n'est pas un tendre. Il va falloir la jouer finaux si tu veux obtenir leur aide. Lorsque tu arrives aux abords des cavernes du chaos, c'est le branle-bas de combat. Dis-nous comment tu t'y prends pour les convaincre de vous rejoindre. Puis lance 2d6 plus 1. Ton bonus d'intelligence. Donc tu nous as expliqué un peu, hein, t'as pris une caissette remplie d'or et quelles vont être les Je pense que j'y vais de but en blanc en me servant de moi comme du meilleur exemple. Donc j'arrive faisant peu de cas des gardes qui pourraient m'arrêter. Enfin, je me laisse tomber de mon cheval. Je pense que les signes de la maladie sont déjà très visibles sur moi. On doit voir les veines de mon cou qui ont noirci et des vénules, les yeux peut-être rougis.
je dois tousser abondamment et avoir du mal à me maintenir debout. Mais j'arrive en me présentant comme étant membre de l'aube radieuse et habitant du sanctuaire, mais également comme un hors-la-loi et un voleur de métier. Et, Ok. et ouais, du coup, j'attends de me retrouver en face de Varché. Je sais pas, oui, tu veux qu'on speed un peu ça Ouais, non, mais bon, on va juste poser le décor. Donc, effectivement, tu remarques sur la partie plate des cavernes du chaos, quand on est au creux de cette espèce de cirque rocailleux, bah, la bande de mercenaires s'est installée là. En fait, on voit vraiment qu'ils sont, comme je l'écris dans la lettre, qu'ils sont sur un branle-bas de combat, quoi. Voilà, les hommes s'arment, ils sont en train de tirer des lourdes armes de siège. Tu vois qu'ils ont pas mal déforesté autour. Tu sens qu'ils étaient eux aussi en train de préparer quelque chose, mais tu vois aussi qu'ils voilà, qu'ils étaient prêts en tout cas à prendre la route. Alors est-ce que c'était la route vers le sanctuaire ou ailleurs? Ça, tu n'en sais pas plus. Et va chez Evray, effectivement, c'est vraiment c'est un petit gars de 1m70, tout nerveux. Tu vois qu'il a une grosse barbe hirsute, des cheveux éparses. Il a vraiment une sale tête, le nez complètement tordu qui a dû être brisé une dizaine de fois, une longue balafre au niveau de l'œil qui l'a éborgné, hein, puisque il a l'œil gauche qui est totalement blanchâtre, laiteux. Et il fait un signe à ses hommes pour qu'on te laisse passer, donc tu perces la foule bigarrée de ces mercenaires haut en couleur. Et donc je t'en prie, jette 2d6 plus 1 qu'on va passer. Attends, j'allais le faire. Je le cherchais sur la feuille, mais non, on est repassé en PBTA. Tu peux le faire le J'ai dice essayé, roller. je reviens au galop. Oh, joli. Ah, putain. Un 10 plus. Sur 10 plus, Moloch et la confrérie de l'obscur crépuscule Alors, déjà sur 7 plus, c'était une réussite. Les mercenaires acceptent de se joindre aux forces du sanctuaire pour repousser les forces de la mort. Gain d'un régiment de mercenaires d'une valeur de D10. Toujours sur les dés de risque pour la bataille. Hein. Donc, ce qui va vous donner quand même un avantage assez significatif. Et en plus de ça, comme c'est un 10 plus, ce qui est dommage, c'est que Moloch forte chance de trépasser, mais en tout cas, l'obscur crépuscule a de fortes chances de lui survivre, puisque sur un 10+, Moloch et la confrérie de l'obscur crépuscule se taillent une place de choix au sein de cette troupe et potentiellement au sein du sanctuaire aussi. Voilà. Cool. Moi, on a une bonne nouvelle. Bon. Est-ce que on peut tabler sur... toi, tu préfères qu'il y ait une défense centrée sur le sanctuaire? Parce que je leur ai bien demandé de faire... plutôt de rester en dehors et de pratiquer une espèce de guerre de guérilla. Alors de toute manière, quand on va lancer la bataille, le siège, je veux dire, les armées du Star sont déjà en route, donc ils vont arriver avant toi et les mercenaires. D'accord. Donc, quand vous allez arriver dans la bataille, vous allez pouvoir faire les actions conviennent, quoi. Ok, parfait. Eh bien, au moins, tu aurais servi à ça. Bah ouais, c'est chouette, quoi. Pas mal, un petit 10+, là, avec un bonus de plus 1, c'est joli. Il fallait réussir, c'était ça. Au moins pour le sanctuaire, Moloch. Et du coup, pour l'obscur crépuscule. On a dit qu'on allait changer le nom, parce que dans une époque de lutte entre lumière et obscurité, là, ça marche plus. Ouais, côté marketing, c'est pas génial, quoi. Non. La lumière au bout de la caverne. Tu devrais t'appeler le Zénith étincelant. Putain, on va rester sur le Bradios, en fait, simplement, je pense. On va faire une fusion. Ouais. Du coup, Alphys, de ton côté, toi aussi tu avais entrepris d'aller acquérir l'aide du dragon. Alors oui, mais pas que. Disons que le dragon, c'était mon intention la plus importante, mais je comptais bien rameuter plus largement les forces de la nature, c'est-à-dire aller voir tout le clan de singes intelligents et le clan de lézards qui se faisaient chasser par les brigands qu'on a mis hors d'état de nuire, voir si je pouvais pas ramener une troupe bigarrée de créatures de la forêt pour nous aider. Puis le dragon. Ok.
Alors, je sais que ça peut prendre beaucoup de temps, du coup, je pense que je vais prendre un cheval au sanctuaire quand même, histoire de Mhm. galoper comme une grande malade et essayer de voir si je peux ramener le plus d'alliés possible dans cette bataille. Prends donc Interceptor. Ouais, je prends une Interceptor, mais je le débarrasse de tout ce qui est armure, harnais et conneries du genre, hein, évidemment, pour moi, ça ne vaut rien, ces tas de Tu montes à tôle, cru. là. Je vois complètement. D'accord, pas de problème. Le truc, c'est qu'effectivement, ça va prendre du temps. Donc, j'ai pas spécialement prévu de love letter là pour les animaux et compagnie. Par contre, ça peut être une conséquence du Les 10+. animaux, ce sont des créatures conscientes et tout. Ça peut être Je une trouve que c'est conséquence très du réducteur d'en parler comme 10+. des animaux. D'accord. Ouais, quoique. Non, écoute, ça on va le gérer très rapidement. Donc, tu vas voir les hommes lézards et tu vas voir les singes, c'est ça? Ouais, les hommes lézards et les singes intelligents, je sais plus comment ils s'appelaient exactement, ils avaient un nom, mais... C'était les babouins des montagnes. Ouais, les babouins des montagnes, ouais. En sachant que j'ai aidé les deux clans, je les ai nourris, j'ai parlementé avec eux. D'ailleurs, je pense que le jet de charme de Redia est toujours actif parce que ça devait genre durer des mois. Ouais. Donc voilà, moi je vais leur proposer, enfin je vais leur sortir le même discours que je vais sortir au dragon, en sachant que si la mort vient marcher sur le sanctuaire, qui est le dernier pilier qui tient la région debout face à la corruption, si jamais le pilier il tombe, bah en fait, il y aura bientôt plus de vie dans les forêts et puis leurs propres clans vont disparaître aussi. Donc c'est maintenant qu'il faut qu'ils nous aident en fait. Effectivement. Si Oui, ça écoute, peut c'est. aider, Vas-y. si ça peut aider, Kane il avait récupéré dans la caverne des brigands des reliques sacrées des hommes lézards. Si Ah bah ça Alice les peut récupère carrément, pour les leur ramener. ça peut carrément aider. Effectivement, ouais. Ok. Eh ben écoute, c'est plutôt une bonne idée. Je pense qu'on va garder le moment de tension avec le dragon, mais je pense pas que les babouins et les hommes lézards, avec ce que tu leur proposes et ce qui s'est passé dans la région, ils ont pas vraiment de raison de refuser, disons. Du coup, je pense qu'on peut tout simplement les ajouter à la bataille. Par contre, ils arriveront. Ouais, non, on va les ajouter. C'est juste que ça sera peut-être pas le plus gros régiment. On est bien d'accord, hein, mais disons que Ouais. je fais avec ce que j'ai sous la main, quoi. Ok. Par contre, pour plus de facilité, on les regroupera, quoi. Oui, bien sûr, ce sera le régiment des forces de la nature. Ok. Qui sera une D6. Ensuite, tu chevauches vers la tanière du dragon. Ouais, alors là, c'est quand même vachement plus important qu'un tas de babouins, on est bien d'accord. Ouais. Du Avec coup, tout le pareil. respect que je leur dois. Donc, tu arrives à proximité de cette colline rocheuse, ferreuse qu'on t'a décrite. Hein. Tu reconnais immédiatement Enfin, tu sens tout de suite l'aura du dragon vert. Surtout, tu remarques que la colline a depuis très longtemps été laissée à l'abandon. Elle a rapidement été recouverte d'une végétation basse, épaisse et épineuse. Le cheval, t'es obligé au bout d'un moment de le laisser et de crapahuter à pied, de te faufiler entre les ronces. Et petit à petit, tu commences à arriver aux abords de ce qui semble être l'entrée de cette mine. Donc je te laisse lire pareil le début de la lettre, hein, histoire de poser un peu la mécanique. Cher Alphys, tu as pris la route avant que le siège de Sanctuaire ne soit en place, espérant trouver de l'aide auprès du dragon vert dans les mines de fer. Le mont ferreux est broussailleux, empli de ronces et laissé en friche. À ton approche, tu sens le sol bouger. Le grand ver rampe dans ta direction, dis-nous comment tu l'abordes. Puis, pleure. Ou réussis. Enfin bref, on verra. Alors, comment je l'aborde ? Un peu comme Moloch a fait précédemment, je l'aborde en frontal, hein, je me cache pas du tout je ne cache pas du tout mon arrivée. Je vais marcher d'un pas certain en montant la colline, et dès que je vais voir que des choses bougent, des choses massives commencent à bouger à droite à gauche, je vais me mettre à parler d'une voix forte et pleine d'assurance en draconique,
en disant que je Ah viens oui. voir le Seigneur Dragon et que je suis une humble serviteuse de la nature qui vient le prévenir d'un grand danger. Effectivement, c'est pas mal de parler de le draconique dans ces cas-là. Oui, ça sort de la merde, on est bien d'accord. Lorsque ta voix commence à résonner autour de... Donc il faut voir un peu cette façade rocheuse qui a été percée il y a très longtemps par les hommes qui vivaient là. Ça résonne un petit peu, ça fait de l'écho, donc il y a... peut-être que tu prends une voix un peu plus profonde, un peu plus caverneuse lorsque tu parles en draconique. Donc tout cela résonne. Et au bout d'un moment, avant que tu aperçoives la bête, tu entends une lourde voix te dire voilà des décennies que je n'avais pas croisé d'humain. Que me vaut une telle visite? Est-ce que tu veux voler mon trésor ou voler mes œufs peut-être? Je vais m'incliner et faire preuve de de la plus grande des étiquettes et de politesse en lui parlant, en lui disant Seigneur Dragon, je suis là pour t'avertir d'un danger qui menace toute la région, même toi, même ton trésor et même tes œufs. Le sanctuaire que tu dois connaître, une ville d'humains qui se trouve plus au sud, je crois. Enfin bref, qui se trouve plus loin. Et comme tu le sais, probablement un des derniers remparts contre le mal dans cette région. Et une armée d'horreurs mort-vivantes marche pour exterminer toute vie. Je suis venu quérir ton aide, car sans toi, les humains vont tomber. Et une fois que les humains seront tombés, ta forêt, ta colline et tout le reste de la région tombera à son tour. Tu entends à nouveau sa voix profonde et presque mélodieuse, mais cette fois-ci derrière toi. Tu te rends compte qu'en fait il peut se faufiler à travers la végétation d'une manière assez sournoise et assez discrète. Et derrière toi, t'entends... Je sais très bien que des morts se sont levés et marchent actuellement vers ce que vous appelez le sanctuaire ou le château. Peu importe, des forteresses de pierre que vous dressez comme un bastion contre la nature. Écoute, on va jeter le jet de dés pour voir un petit peu comment... J'apprécie pas bien qu'ils me mettent dans le tas. Hein. Je dresse rien du tout en pierre, moi. Je suis pas un de ces civilisés, moi. On va voir, écoute, s'il entend ton message. Alors... 2d6 plus 3 du coup. 2d6 plus 3. C'est donc le moment à ne pas Le rater, moment. s'il vous plaît. Donc là, je craque 3 points de bile, une retenue. Bref, tout ce que j'ai. Allez! Yes! Pouah. Heureusement que t'as fait c'est ça, parce que le deuxième Ah, j'ai il vu fait le 2 pas en fameux. premier. J'ai vu le 2, j'ai fait... Ok. Alors, sur un 7+, le dragon accepte d'apporter son aide, un gain de dragon vert pour la bataille de Lys. Sur 10+, il accepte que tu le montes, Alphys. Oh non mais genre. Je sers à rien, mais j'ai la classe! Attaque de front depuis un dragon, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, par contre, ça veut dire aussi que tu seras exposé si tu acceptes de le monter durant la bataille, mais... Ah bah de toute façon, c'est Tu un peux honneur mourir pour moi. tranquille, C'est un honneur pour moi de le monter. Et de toute façon, je fais mon devoir. Si je dois y passer, je retournerai à la terre. C'est bon, il y a aucun problème pas avec ça. Moi. Donc, après l'avoir entendu dans ton dos, tu le vois sortir de la végétation qui avait sur ta droite. Il apparaît comme ça, grand, immense, puissant, à quelques dizaines de mètres de toi, alors que tu pouvais pas soupçonner qu'il était tout juste là. Et il se dresse sur ses pattes antérieures et Je fais une révérence. il y a ces écailles émeraudes qui reflètent tant bien que mal les faibles lueurs du soleil fracturé. Il te dit il est temps que toute cette corruption cesse. Je réglerai les problèmes que j'ai avec ceux qui se sont installés dans la région plus tard. J'ai beau être
solitaire et pragmatique, je sais aussi faire la part des choses quand il le faut. Le danger est bien trop grand. Monte sur mon dos, petite druidesse. Je n'attendais pas moins de sagesse d'un un mot si majestueux que vous, monseigneur, et je vais grimper dessus, évidemment. Ok. Eh ben écoutez, ça se passe plutôt bien. D'une adolescente. Allez. C'est quand même autre chose qu'Interceptor. C'est clair. Ok. Du coup, je rajoute ça. Mercenaire des 10. Hop. Bah écoutez, je pense qu'on va faire une ellipse au surlendemain. Alors que donc Rydia, tu prépares les défenses avec les flasques, l'eau bénite et l'aube radieuse et les quelques gardes que Arl a mis à ta disposition. Alors que Moloch, tu as convaincu les mercenaires et que vous faites route vers Sanctuaire. Et que toi, Alphys, tu voles vers le château. À l'aube, tout le monde est réveillé par le tocsin. Le tocsin qui claque dans l'air froid. Et vous voyez toute l'agitation au niveau des remparts et des murailles. Et Arl, si t'es le premier, en première ligne, tu peux voir en bas, alors que la brume est encore bien présente, des silhouettes se mouvoir et se diriger vers le château. Des centaines et des centaines de silhouettes. Certaines d'entre elles semblent marcher en rang de manière parfaitement ordonnée. D'autres marchent de manière plus erratique et sont un peu plus à l'arrière. Arl, tu voulais entreprendre de organiser un peu les gardes. Alors au niveau des forces en présence pour le château, il y a 2 régiments de gardes. Un régiment, on va dire, de soldats corps à corps et un régiment de soldats équipés d'arbalètes. Et il y a aussi la cavalerie qui est menée par la châtelaine. Voilà. D'accord. Plus l'aube radieuse, plus vous, et plus après les forces de la nature, le dragon et les mercenaires aussi qui vont s'inviter à la fête. Eh oui, oui. Ben alors, ça consiste en quoi? Oh bah je sais pas, c'est à toi de me dire. Hein. Merde, nos stratèges militaires. Putain. C'est toi le capitaine de garde. Je vais avoir une troupe à gérer qui se battra au corps à corps dans le champ. Ah, oui, enfin, ça dépend. Ça dépend si vous allez briser le siège ou pas. Mais tu m'as dit que tu voulais prendre, tu voulais préparer la garde. Donc moi, je t'ai préparé une lettre pour ça. Ah d'accord, d'accord. Alors, que tu me dis, cher Arl, tu es le capitaine de la garde. Alors que la châtelaine revêt son armure et se prépare à rejoindre la cavalerie, elle t'a confié la lourde charge de préparer les 2 régiments de garde pour la bataille à venir. Des dizaines et des dizaines d'hommes et de femmes sous tes ordres, la peur et la mort les hantent, les hurlements des hordes de morts-vivants à l'extérieur n'arrangent rien à la situation. Dis-nous comment tu les prépares, puis lance 2d6. 2d6 plus 0, ton bonus de charisme. Oui, j'ai pas de charisme, j'ai rien. J'ai rien. Eh ben c'est très bien. Alors, dans un premier temps, on a des armes de siège. On va pouvoir essayer d'éclaircir un peu les rangs adverses du haut des remparts. Utiliser un petit peu les catapultes, les balistes, les scorpions et les archers, les arbalétriers là derrière leurs créneaux et leurs meurtrières. Observer un petit peu de comment l'armée va s'y prendre, s'ils se contentent juste de camper à l'extérieur pour couper le réapprovisionnement ou s'ils veulent monter à l'assaut des murs. Auquel cas on aura aussi quelques marmites d'huile bouillante pour les arroser. On a sinon aussi creusé bien sûr quelques tunnels sous la place forte, histoire de se réapprovisionner ou même de sortir pour opérer une charge contre les ennemis.
Ok. Voilà, en gros. Très bien, bah écoute, vas-y, jette 2d6 plus 0 du coup. 2d6. J'ai réquisitionné bien entendu tout le matériel militaire d'armement et d'armure pour équiper tous ceux qui étaient en âge de batailler. Ah, le vieux Arl, il inspire pas la confiance. Donc sur 6 moins, les gardes sont effrayés, le moral des troupes est au plus bas. Passe l'un des deux régiments en D8. Merveilleux. Donc on va passer le régiment du bas château en D8. Hop. Et c'est quoi alors? C'est les... Bah il y avait deux les régiments de archers. garde, hein. Ah, je vous les montre là. Hop. Voilà, vous avez les forces en présence là. Normalement les gardes du haut château étaient en D10 et les gardes du bas château en D10 aussi. Mais voilà, il y en a un des deux qui passe en D8. T'as pas mis les forces de la nature dans les forces du sanctuaire? Ouais, j'étais en train de le modifier et effectivement, je les ai pas encore mis. Je les ai mis dans la macro, mais pas là. Hop, force de nature, décision. Ok. Du coup, Ah, on est large. effectivement, hein, ça se passe plutôt bien pour le moment. large. En tout cas, vous avez réuni toutes les forces qui étaient réunissables de votre côté, donc ça se passe plutôt bien pour le moment. Donc là, c'est le branle-bas de combat, tout le monde se met au rempart et en fait, la brume se dissipe, dévoilant des rangs de squelettes et de zombies, mais aussi de créatures que vous n'avez pas vues jusque-là. On avait entendu parler seulement par des rumeurs. Des espèces de créatures mi-homme, mi-bête. Certains ont des jambes de bouc, d'autres des têtes de chiens, des têtes de loups, des bras musculeux, parfois fins, une espèce d'hybridation, mutation comme ça, animale, qui accompagne les squelettes et les zombies. Le tout est encerclé plusieurs dizaines de personnes en toge violette sombre, celles des acolytes que vous avez pu croiser dans Caverne du Chaos, qui avaient crié le nom d'Uxtar comme des fanatiques. Si Arl, tu prends ta longue vue pour examiner tout ça de plus près, tu vois un personnage qui se dégage de la masse. Possible à déterminer si c'est un homme ou une femme, mais mesure peut-être, t'as l'impression de là qu'il mesure 2 mètres. Il est dans une grande armure de plate complète, avec un casque qui lui couvre tout le visage. Ici, les faibles lueurs du soleil reflètent des symboles blanchâtres. J'ai l'impression que l'armure est faite de métal sombre et d'os. Son visage est semblable à celui d'une tête de mort. Et du coup, on va commencer réellement la bataille. Alors, je vais faire un petit rappel mécanique, histoire que ça soit moins confus que la dernière fois, et surtout, cette fois-ci, les jets seront visibles. Vous pourrez comprendre ce qui se passe. Donc, je vais tirer de temps en temps les jets de dés, par exemple pour les forces des Uxtar et les vôtres. D'accord? Et donc, c'est comme d'habitude, on va faire des rounds, hein, avec à chaque fois, je vais vous demander votre action. Votre action, elle peut être engagée ou désengagée. Lorsque vous faites une action engagée, vous prenez plus de risques, mais vous avez plus de chances de descendre le dé de risque du troupe ou de l'assaillant que vous attaquez ou que vous essayez d'impacter. Et quand vous faites des actions désengagées, vous pouvez limiter la casse sur vos propres troupes. Donc quand vous faites des actions désengagées, c'est pour moi, c'est que vous restez par exemple à l'intérieur des murs, ou que vous commandez une troupe alliée, ou que vous tentez d'essayer de limiter la casse d'une troupe alliée. Et engagé, donc c'est tout le contraire, vous allez au front. Donc on va faire comme dans un combat, chaque round on va faire un tour de table, savoir ce que vous faites un petit peu. Cette action entraînera un jet de dés qui impliquera, qui pourra donner une réussite ou un échec, bien évidemment.
et nous allons voir un petit peu comment ça va se passer. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je tiens à ce que ça soit un peu moins confus que la dernière fois, donc c'est pour ça que vous avez la bataille du sanctuaire. Donc là, vous avez vraiment toutes les infos visibles, hein, les règles de bataille, la bataille du sanctuaire avec les forces en présence, et à chaque fois les jets de dés qui vont s'afficher. Voilà. Les forces actuellement visibles en présence, on est d'accord. Oui, là pour l'instant, C'est ce le qu'on dragon. voit, quoi. Voilà. Il y a un brouillard de guerre. Ouais, c'est ça. Et il y a une réserve, quoi. Mhm. En tout cas, de votre Alors, côté, il y a de votre deux- côté il aussi. y a 2 G à chaque fois. C'est ça, il y Oui. a un slash. Ah oui, j'ai fait 2 G au cas où, savoir s'il y avait un avantage ou un désavantage. S'il n'y a pas de désavantage ou avantage, on prend le premier G. Si c'est 3 ou moins, ça descend d'un cran. D'accord. Et s'il y a un avantage, ben on prend le meilleur des deux. S'il y a un désavantage, on prend le pire des deux. C'est pour ça que j'ai mis 2 D'accord. G. Une action désengagée, ça correspond à mettre un désavantage sur les ennemis. Non, désengagé, c'est si tu as une réussite, tu jettes le dé allié avec un avantage. Si c'est un échec, le dé de risque allié descend d'un cran. Si tu veux faire descendre d'un cran le dé allié, le dé adverse, il faut que tu fasses une action. Il y a aucune autre solution pour que les dés adverses descendent que des actions engagées. Alors tous les tours, je vais jeter les dés parce qu'il va se passer des choses quand même dans la bataille. Là, c'est votre impact à vous direct. Vous pouvez faire descendre directement ou donner un avantage. Et chaque tour, chaque round, je vais rejeter tous les dés des forces en présence. Parce qu'il n'y a pas que vous qui participez à la bataille. Tu vois ce que je veux dire, Arl? Ouais. Tu veux dire qu'on peut perdre, deux dés de risque par tour en fait, potentiellement. Oui, si tu fais un échec sur une action désengagée. Puisqu'au début du prochain tour, si ça descend encore d'un cran, ouais, effectivement. C'est vraiment la pire des configurations, mais ça peut arriver, ouais. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, là, le nécromant et ses forces se mettent à bonne distance. Là, ils se mettent à distance suffisante pour éviter que les catapultes et les balistes du château puissent les tirer dessus. Comment ça, il se rend pas au milieu du sanctuaire pour tuer le héros? Voilà, donc là, on va faire un premier tour de table pour de voir ce que vous comptez faire. La cavalerie n'est pas sortie. De toute manière, là, je considère que c'est vous qui avez la main sur les actions des alliés. En tout cas, il semble vouloir tenir un siège. Donc, Rydia, de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Alors, du coup, moi, je vais commencer à placer, en fait, les personnes qui sont avec moi. Moi, j'ai Freya aussi, hein, en plus des gardes qui sont avec moi. Ouais, bah, je considère que tu as la confrérie de l'Aube Radieuse, c'est un D8. Hein, D'accord. J'avais mis D8, mais je veux le passer à D6 parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a plus grand monde en fait, dans la confrérie de l'Aube Radieuse. Oui, nous avons subi des pertes, malheureusement. Ouais. Donc, ouais. On a plus de héros au Panthéon maintenant que dans les murs. Donc voilà, je considère que tu as la confrérie avec toi et 3-4 gardes comme Arlotte. Ok. Du coup, ouais, tu nous as mis en bas là. On va les trier. Ok, du coup, on va se disperser sur les créneaux, enfin, et les remparts. Et j'ai donc préparé chaque personne avec quelques flasques d'huile, sachant que je pourrais aller recharger, puisqu'il y a des stocks en fait, hein, au sein du sanctuaire. Et que j'ai pu négocier encore une fois avec le marchand, qui évidemment préfère survivre que de se faire rouler dessus par Ustar. Donc je commence aussi par dire aux gardes de faire bien attention, et je suis celle qui va allumer les flasques à chaque fois pour pouvoir les jeter. Ça va être vraiment notre arme principale. Freya aussi pourra jeter de larges, enfin d'épaisses flèches avec des flasques, etc. Et on va faire en sorte en fait d'allumer de grands feux tout autour pour empêcher un rapprochement
de ceux qui ont des armes de jet. Évidemment, plus tard, nous pourrons nous déplacer autour des créneaux pour pouvoir mettre un mur de flammes à chaque fois. Donc on va commencer par le sud-ouest. Ok. Où tu nous as placé. Et tu vas enflammer les trucs avant qu'ils arrivent? Parce qu'ils ont pas l'air de vouloir approcher. En fait, on va tirer le plus loin possible, mais en tout cas, ça les empêchera complètement de venir à... Bah, tu voilà, prépares enfin, de potentiels brasiers, en fait, c'est ça l'idée. Ouais. Oui, c'est ça. Et en plus, ça les forcera, s'ils veulent vraiment nous attaquer, s'ils abandonnent pas, ça les forcera à passer par le chemin peut-être qui nous intéresse à nous. Donc, du coup, je pourrais voir après régulièrement, peut-être aller voir Arl ou quoi, pour voir quelle est sa stratégie. Même si j'ai ouï dire qu'au niveau stratégie, il n'en avait pas trop. Donc, il n'inspirait pas vraiment confiance. Le pauvre, il s'est fait une réputation de deux, quoi. Putain. La réputation. Et oui, c'est probable. Moi, pour bien finir en beauté, je vais prendre le chef de la gare. Donc on sait jamais, voilà, avec ces brasiers, peut-être que certains d'entre eux renonceront ou périront dans les flammes parce qu'ils n'ont peut-être pas la plus grande intelligence, mais en tout cas seront obligés de contourner en fait le sanctuaire et ne pourront pas se rapprocher assez pour pouvoir nous atteindre. Voilà. Ok, parfait. Arl, du coup, tu vois qu'ils se mettent en position pour tenir le siège loin de vos armes à distance. Tu sais que le château n'a pas non plus une capacité de siège folle. Qu'est-ce que tu ordonnes en fait? Du moins, quelle serait la meilleure stratégie? Donc là, pour l'instant, il y a pas bataille, quoi. Nous, j'avais demandé à ce qu'on les attende au bas des murs pour engager le combat, mais là, ça se profile pas comme ça. Ils installent un camp à distance. Voilà, ils sont vraiment en train d'installer un camp. Tu vois que certains d'entre eux ont tiré des chariots et il semblerait qu'ils sont en train d'assembler des catapultes. Eh ben, je vais déléguer peut-être mes meilleurs éclaireurs. Des trébuchets plutôt. Je vais demander à une petite troupe d'éclaireurs là, mais les guerriers les plus discrets, les plus furtifs, pour aller espionner, voire saboter le campement ennemi. D'accord. Donc c'est quoi? C'est une espèce de commando, c'est ça? Et leur objectif, ça va être quoi? Oui. Bah, leur objectif, ça va être de ramener des informations et au mieux de détruire de saboter leurs armes de siège, quoi. Enfin, le gros de leur... Je sais pas s'ils pourront empoisonner s'ils ont de la bouffe. Peut-être que tout le monde n'est pas mort-vivant, que certains doivent mourir, peut-être qu'ils peuvent empoisonner leur bouffe, peut-être qu'ils peuvent brûler des ressources ou saboter leurs armes. Ok. Bah écoute, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement jeter le dé de risque d'un de tes deux régiments de garde. Sur une réussite, tu auras des informations. Sur un échec, bah, tu auras des informations aussi, mais tu auras risqué des hommes, donc ils vont descendre d'un cran, pardon. Et si tu fais un... Enfin, comment on pourrait résoudre ça? Parce que du coup, si tu veux descendre le dé de risque d'en face, il faut avoir quand même une action musclée. C'est quand même musclé ça, d'envoyer un petit commando dans les griffes de la... Bien sûr. Ouais, du coup, oui, tu peux le faire à distance, mais... Ouais, je pense que les deux... Alors... Ouais, sachant que... Voilà, c'est bon, je l'ai. Sachant que leur action va être plus risquée, Oui. tes gardes vont le jeter avec désavantage, et le régiment que tu cibles d'en face, ils vont le jeter avec avantage. Mais Ça c'est veut quoi, dire... alors du coup l'intérêt pour moi de faire cette action? Bah, l'intérêt pour toi, c'est que dans tous les cas, tu récupères les informations que tu veux récupérer. Mais si tu me dis que tu envoies un commando
sur un régiment de morts-vivants, même de nuit, et que tu veux cibler en particulier un régiment en face, ça reste une action très risquée. Tu vois, ça a peu de chance. Non, mais là, tu me donnes pas envie de le faire, là, c'est suicidaire. Je vais descendre mon dé de risque et rien du tout. Mais c'est suicidaire. Est-ce que ton action est pas suicidaire de fait, tu vois? Oh, bah, c'est des Alors, discrets, furtifs. Alors, c'est des gardes, mais à minima, je pense que tu peux le jeter avec des avantages, et peut-être qu'en face, il le jette pas avec avantage en normal, mais ça me semble pas déconnant dans le sens. Je sais pas ce que vous en pensez, vous autres, mais ça me semble plutôt correct, comme dit la mécanique, parce que ça reste quand même une action super risquée, quoi. C'est des gardes, quoi, c'est pas des ninjas. Tu les envoies dans un camp de morts-vivants qui sont tout le temps actifs, enfin voilà. Mais tu peux le faire, c'est pas un souci, hein. L'idée est bonne, c'est juste que... Ça suit la stratégie de Arl, hein, ce que j'avais entendu. Ouais, mécaniquement, ça me semble pas déconnant, quoi. Voilà, tu prends un risque, tu jettes avec des avantages parce que t'es clairement pas avantagé sur ce topé-là, mais ça peut avoir un impact. Dans tous les cas, moi, je pense que c'est super risqué, mais que c'est super intéressant si ça réussit. Voilà. Si ça réussit, c'est quoi? C'est que je descends le dé de risque ennemi, c'est tout. Bah, ouais. Et puis fictionnellement, tu pètes les trucs qui servent à faire les trébuchets, non? C'est pas ça le plan? Ouais. C'était ce que tu voulais faire, c'est le sabotage, quoi. Donc ça peut peut-être changer leurs actions futures. En attendant, je trouve ça plutôt une bonne... Enfin, moi je trouve que c'est une bonne idée. Ah oui, bon, en cas de succès, si c'est vraiment... Si j'arrive à saboter, oui, c'est intéressant. Ouais, bah, c'est bien ça. Si tu veux. Le commando, il sabote. C'est chaud du cul, mais si ça réussit, c'est cool. Écoute, tu sabotes les trébuchets, moi ça me va, mais par contre, il jette avec un désavantage parce que c'est quand même ultra risqué, quoi. Ah bah ouais, par contre, c'est ultra risqué, c'est clair. Ok, donc je lance... Tu lances 2d6. 2d10. Ouais. Tu veux risquer les gardes 1 ou garde 2, c'est 2d10 ou 2d8. Bah, je prends le plus de chances de mon côté. Ah. Ok. Chiotte. Donc, dans tous les cas, ils y arrivent. Hein. Enfin, voilà, l'idée c'était ça. L'idée c'est que tu perds des hommes sur l'opération, mais que ça réussisse. Donc, il y a une vingtaine d'hommes qui se lancent de nuit pour passer derrière les lignes ennemies et aller saboter l'élaboration des trébuchets. Donc ils parviennent à saboter ça, en fait, ils font brûler une partie des ressources nécessaires. Peut-être qu'ils zigouillent quelques zombies acolytes qui étaient en train de les monter. Mais effectivement, il y a pas mal de pertes et ça fait coûteux. C'est bien, c'est de l'audace. Hop, je modifie ça. Très bien, Moloch, de ton côté. À quel moment est-ce qu'on arrive, nous, à porter? Je pense que vous pouvez arriver à porter, là. Hein. Vous arrivez la nuit. Oui, hein. Vu qu'il y a deux jours qui sont passés, là, on a fait l'action la nuit avec Arl, donc vous pouvez arriver la nuit. La temporalité est assez flexible. Hein. Oh, ok, oui, non, mais c'était juste pour avoir un détail, 2 jours de nuit. Mais en tout cas, de nuit, ouais. Ok. Bon, on est d'accord que là, mécaniquement, il n'y a pas d'intérêt à attendre. Hein. Parce que il y a un premier jet de combat ou d'événement qui suit là, nos décisions respectives. Non, pas vraiment. Pas vraiment, parce que la bataille n'est pas encore engagée. Hein. Pas vraiment quand ça sera engagé. Hein. Là, c'est juste qu'ils attendent, en fait. Par contre, eux aussi vont faire des actions. Voilà. Oui, c'est ça que je veux. Ok. Je pense qu'étrangement, on va pas la jouer fufu. On va essayer de faire le plus de bruit et de... Je sais pas, même torche allumée, que sais-je. L'idée, c'est pas de briser le siège, à nous tout seuls, mais d'attirer un peu l'attention de l'armée assaillante pour leur faire comprendre qu'ils ont une menace dans le dos. Et aussi se faire voir des gens du sanctuaire pour... leur mettre un peu de baume au cœur en ce qu'ils sont pas tout seuls dans cette galère. Ouais, effectivement. Donc après, est-ce que ça va jusqu'à des petites attaques d'harcèlement à base de cavaliers et d'archers montés, si on a ça, je sais pas comment. Ouais, c'est un oui, vous avez contingent indéterminé. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, en l'état, l'idée est bonne. Tu peux
peux rester là-dessus si tu veux pas prendre de risques, mais effectivement, si tu veux essayer d'avoir un impact plus significatif, tu peux aussi essayer d'engager un peu plus les mercenaires. Ouais. Bah écoute, ouais, hein, moi, je vois pas trop l'intérêt de retenir les forces. Donc on va se révéler, on va pas chercher à traverser les lignes, on va faire peut-être le tour du sanctuaire du siège à une distance, en faisant des assauts répétés, se rapprochant soudainement des troupes qui mènent le siège pour décocher une volée de flèches, en se mettant du coup à leur portée à l'espace d'un instant, mais le tout en poussant des you-you ou des ululements, ou voilà, et tout ça avec des torches pour essayer de se faire connaître de tous les gens présents et remonter un peu le moral, puisqu'on voit le château plutôt sombre d'où on arrive. Ouais. Ok. Bah écoute, ça ressemble à une action engagée, du coup. Ouais. Donc, tu vas le résoudre sur une attaque. Ouais, on va rester sur l'intelligence parce que je considère que c'est toi qui coordonne l'action. Ok. Ça te convient, Moloch? Ouais. Sinon, parce que sinon c'était quoi? Jet d'attaque ou c'était quoi? Non, c'est une carac. Non, ouais, c'est plus une carac, ouais. Donc l'intelligence, ça me semble bien. Là. Ok. Je risque ma vie? Ah oui, t'es engagé là. Donc là, potentiellement, là, tu vas prendre un D6 de dégâts en fait. Ok, avec mon PV, mon unique PV. Non, t'as 8 PV en fait. Donc j'ai dit, t'as tes PV, mais t'as tes PV max qui sont à 1, mais ça modifie pas tes PV actuellement. C'est juste c'est ton compteur vers la zombification en fait. D'accord, ok, ça marche. Allons-y. Putain de merde, un magnifique échec. Ouais. Oh, il est moche, putain. Échec. Alors, Attends, jette le dé. Tu jettes ça sur intelligence en fait? C'est lui qui dirige la troupe de mercenaires. Ouais, par contre, j'aurais dû te demander quelle troupe tu ciblais. Panique. Une cible en particulier, bah, je sais pas si ça foire du coup. Nous, on sait pas de quoi est fait. Peut-être un truc les hommes bêtes qui sont peut-être un peu trop mobiles. On s'attendait pas à ce qu'ils puissent choper certains d'entre nous lorsqu'on s'approche pourtant assez loin d'eux. Surpris par leur vitesse de réaction ou que sais-je, ou leur patte animale quoi. Ou alors une troupe de Santigore ou que sais-je, un truc. Ouais, effectivement, tu te rends compte que du coup, ils résistent pas mal à votre harassement, parce qu'ils sont, comme tu dis, très mobiles. Certains se mettent à courir à quatre pattes et à venir faucher les chevaux des mercenaires alors que vous tentez de leur décocher des flèches. Du coup, sur un échec, moi je jette quand même le dé ennemi avec des avantages, parce qu'il faut pas déconner, c'est une action engagée, donc dans tous les cas, ça a un impact. Et tu prendras un D6 de dégâts. C'est pas une D20, qu'est-ce que je fais? Un D10, pardon. Donc ça tient. Donc il résiste à votre harassement. Et tu peux jeter un D... Ah non, je jette un D6 pour toi peut-être? Tu préfères? Du coup, je sais pas si tu peux faire. Ouais, du coup quoi? Pardon, vas-y. Pourquoi t'as acheté? C'était mes PV ça que t'as acheté? Aïe. Et d'où d'accord. T'allais dire du coup quoi? Putain non, c'est bon. ça pique. Ouais, du coup quand t'es engagé, tu prends des dégâts quoi. Ah bah peut-être que tu peux nous expliquer ce qui se passe. Tu prends le max de dégâts. Ah bah voilà. Bah moi moi je pense que je tiens assez peu, je fais bonne figure aussi autant que possible, donc j'ai rejoint la troupe dans sa charge et effectivement je suis totalement pris de surprise par une créature à tête de bouc et à pattes de bouc dont les enjambées et les sauts sont d'une prestance, enfin d'une célérité un peu effrayante quoi, et qui vient percuter mon cheval sortant de la nuit quoi. Je l'ai même pas vu venir, me faisant choir sous le poids de mon cheval, et je suis traîné in extremis par quelques mercenaires qui me hissent et on fuit retrouver le couvert des bois pour préparer une prochaine attaque, mais moi décidément j'ai vraiment une chips, putain. Ouais, bon là j'avoue que le 6 il est un peu abusé, mais... ok, en tout cas c'était audacieux, et donc tous ceux qui se trouvent au château, vous vous rendez compte que vous avez des alliés inattendus. Alors vous savez que Moloch était parti chercher de l'aide, donc
pouvez facilement imaginer que c'est lui qui arrive avec des renforts. Alphys, de ton côté. Bah, moi je trouve que c'est beaucoup trop tôt pour que on intervienne. J'ai pas du tout envie de risquer mon régiment au corps à corps, ou s'ils ont des armes de jet, ça va être des frondes ou des javelots, des trucs comme ça. J'ai pas du tout envie de les risquer. Et encore moins le dragon maintenant. Donc moi, mon plan, ça va surtout être de rester en tempo. C'est-à-dire, on va se planquer, en fait, en attendant que ça bouge en face. Ok. Donc, je pense que... Comment ? Ouais, le dragon, on va même pas se montrer encore pour l'instant. Genre, on n'est pas là. On n'est absolument pas là. Et peut-être que les babouins et les lézards commencent à se cacher dans un coin. Peut-être par là, ils vont se cacher, ils vont se camoufler en attendant le bon moment pour agir, quoi. Ok, très bien. Ça marche. Est-ce qu'on est loin de l'aube ? Non, justement, hein, là, les ennemis vont réagir peu avant l'aube. Ok. Parce que moi, je veux agir à l'aube, déjà, pour l'effet au niveau du moral, c'est mieux. Et je veux savoir, un dragon vert, ça souffle quoi ? De l'acide corrosif. Bon. Merci. Tout simplement. Tout simplement. Ok, très bien. Du coup, les ennemis face aux premières escarmouches et à la situation qui leur échappe un petit peu, surtout ils ne s'attendaient pas à autant d'audace et au fait qu'ils se fassent couper l'arbre sous le pied au niveau des engins de siège, pardon, se mettent en route. Ils se mettent en route. Donc en fait, vous voyez la troupe d'hommes bêtes filer droit dans le chemin serpenteux. Se mettent à cavaler, à galoper dans le chemin, suivi par les squelettes et les zombies. Et non loin derrière, l'acolyte et le nécromant. Alors que les troupes avancent, dans le château, Rydia, toi, tiens, qui est sur les remparts à l'aube, en train de vérifier les défenses de fortune que tu as installées, tu commences à entendre juste en dessous de toi, là, il y a la fameuse place avec le puits. Tu commences à entendre des agitements, de la panique, de l'agitation plutôt, des agitements. De l'agitation. T'entends... Ah, mais qu'est-ce qu'il a ? Il vomit du sang. Et là, tu vois plusieurs personnes, en fait, autour de 3-4 gamins qui sont en train de vomir leur tripes, en fait. Et qui vomissent du sang, littéralement. Wow. C'est votre tour, qu'est-ce que tu fais ? Donc, autour du puits, hein, y a des gens qui sont rassemblés et qui sont malades. Eh bien... Ouais, j'y pensais. T'as dit quoi ? Je n'ai pas entendu. Il m'a dit il faut les brûler. Mais j'ai dit oui, j'y pense, mais je me dis les pauvres. Du coup, je reste quand même à distance et je les interpelle en disant mais que s'est-il passé ? C'est pendant la nuit vous êtes relevé pendant la nuit pour vous rendre compte que les membres de votre foyer étaient malades ? Non, j'ai demandé à mes petits d'aller chercher de l'eau au puits et ils ont bu de l'eau et apparemment ils sont empoisonnés. Bon, déjà il va falloir condamner le puits, même si cela veut dire que nous allons manquer d'eau. Et il ne faudra pas tirer d'eau du puits, donc on va y mettre une pancarte sans que celle-ci soit bouillie. Et donc on commence à mettre en place un espèce un four, quoi, enfin une sorte de un chaudron par-dessus un feu, grâce à l'huile et la flamme éternelle qui va brûler longuement, pour pouvoir tirer l'eau quand même, pour pas qu'on meure de soif, parce que ils ont probablement tenté de nous assiéger en empoisonnant les nappes phréatiques, ou alors c'est peut-être parce qu'ils
ils font siège tout autour et qu'ils campent autour et que leur putréfaction aurait empoisonné l'air et les eaux. Et donc voilà, on fait en sorte de pouvoir, voilà, avec les citoyens, je les mets au courant qu'il faut surtout pas tirer d'eau du puits et je m'en vais quérir notre cuistot qui s'appelle... je ne me souviens plus. Ça s'appelle alors, Goban. Goban, ouais. voilà. Goban qui va s'occuper en fait du chaudron d'eau et aussi ramener quelques vivres à cet endroit-là quoi pour assurer les gens et qui va s'occuper du chaudron d'eau. Il y a que lui qui pourra distribuer l'eau en fait une fois qu'elle aura bien bouilli parce qu'il sait ce qu'il en est. Ok. Là, c'est le second round, donc c'est une action du second round. J'ai un compteur physique là avec un D6 qui est en fait le moral du sanctuaire, c'est-à-dire des habitants en général, etc. Parce qu'au-delà des troupes que vous tenez et que peuvent aussi avoir le moral qui faiblit, il y a aussi des habitants qui sont importants. Donc là, il est à 6, d'accord, sur le D6. Et grâce à toi, il reste à 6, Rydia. Non, c'est un dé qui descend en fait. À chaque fois que il se passe quelque chose de mauvais ou quoi, Ok. et si vous ne faites rien, quoi. Voilà. Ouais, il faudra aussi s'occuper des enfants qui étaient malades. Donc pour ça, on va voir avec le vicaire qui en général voilà, à un endroit qui est quand même à l'écart et où personne ne rentre s'il n'en décide pas. Et pour peut-être les mettre ces personnes-là à l'écart, allongées sur de la paille ou quoi, ou je ne sais quoi. Va falloir voir ça avec lui. Puisque de toute façon, pour le moment, le capitaine de la garde est introuvable. On ne sait pas où il est. Et que plusieurs personnes en fait au sein de la communauté du sanctuaire se portent volontaires vu qu'ils ont le moral, se portent volontaires pour pouvoir s'occuper en fait des enfants, etc. et rester à l'écart de la bataille. Ok, parfait. Très bien. Arle, de ton côté, alors que tu vois les troupes ennemies avancer et déjà les hommes bêtes sont en train de monter vers le château. Archer, on joue. Mais on va tirer avec les arbalètes, les catapultes, les archers, les balistes. Tout. On affuste tout ce qui arrive à portée. Ok. Du coup, alors, est-ce que tu fais une action engagée, toi? Ou c'est seulement une... Non, là, c'est plutôt une action désengagée. Non, moi je leur dis faites ça. Ok, d'accord. Eh ben écoute, très bien, c'est une action désengagée, donc tu fais un test de... Bah, c'est un test de charisme, hein. Ouais, là, tu commandes tes troupes, hein. Une réussite, tu jettes le dé allié au lors du prochain round avec un avantage. Donc c'est les gardes, on va dire que c'est les gardes du bas château, les gardes 2. L'icône d'arbalète, quoi. Ah, c'est du charisme. Je sais pas, tu penses à autre chose mais... Bah, du coup, non, je préfère m'engager alors. Je préfère m'engager parce que je peux pas réussir avec 8 de charisme. Ah, si tu t'engages, il n'y a pas de souci, c'est que tu vas te mettre au rempart et tu vas être au même niveau que les archers, potentiellement t'exposer à des armes de jet. Hein. Voilà. Ok. Bah écoute, c'est tout à ton honneur, Arl. Et du coup, c'est quoi? C'est force? Bah oui, c'est un test de... Bah non, si c'est à distance, c'est Dex, hein. Ouais. Oh là, ah bah j'ouvre la porte et je vais me battre alors au corps à corps sur le chemin. Mais non, mais j'ai 7 en Dex et 8 en charisme. Le mec il fait sur complet quoi, j'ouvre la porte, j'envoie un premier régiment dehors, mais y a pas de problème Arl. À moi la garde. Tu vas essayer de couper... Non mais j'adore ça moi, On va leur montrer qu'on les craint pas. Donc tu sors avec un régiment de garde et tu vas essayer de couper la route aux hommes bêtes, histoire qu'ils prennent pas la porte principale, c'est ça? Qu'est-ce qu'on disait sur Game of Thrones Alors pendant qu'ils sont infustés du lot des remparts, nous on les prend en bas, on fait front pour pas qu'ils approchent plus.
Effectivement. Eh ben écoute, parfait. Jette-moi un test de force, donc... Je te force cette fois. ouais, une mêlée s'engage entre les zombettes et un régiment de la garde. Voilà. Alors engagé, c'est une réussite. Hein. Le dé de risque ennemi descend d'un cran lors du prochain round. Dégâts en prenant en compte le nouveau cran de dé, donc il passe à D8, donc tu prends un D6 de dégâts. Alors attends, je vais te jeter le D6. Donc la mêlée est vraiment, tu prends 3 dégâts, la mêlée est vraiment anarchique, hein. Donc vous êtes en armure, en côte de maille, en épée, là c'est vraiment des bêtes, littéralement. La plupart ont des armes improvisées, de longs bâtons, de longs épieux, certains ont des haches en pierre taillées dans du silex. C'est vraiment une mêlée rageuse et violente qui s'engage. Du coup les zombettes passent, descendent forcément d'un cran. On peut les repousser avec des lances. Ok, donc forcément les zombettes descendront d'un cran. Mordu. Très bien, Moloch. Tu vois que les choses s'engagent dans le chemin serpenteux et que le reste des troupes sont en train de monter. Tu peux voir d'ores et déjà les squelettes qui commencent à bander leur arc, prêts à faire feu sur les toits en chaume des châteaux. En fait, tu comprends qu'ils ont des flèches enflammées. Ouais. Alors moi je suis en piètre état. Mais t'es pas obligé de faire des actions engagées à chaque fois. Bah oui, mais je me dis, ouais, si on veut vaincre. Hein. Mais bon, là non, je vais restreindre mon action engagée pour le baroud d'honneur final. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Bah, ouais, je sais pas, essayer d'attirer. Parce que non, ils ont pas mordu à l'hameçon à aucun moment, mais on pourrait essayer de les forcer à un déplacement de troupes, peut-être en feintant. Alors, c'est pas une vraie attaque, mais en feintant une tentative de mouvement vers leur nécromant, quoi. D'accord. Essayer de. Et tu voudrais forcer quelle troupe à faire ça? Genre les zombies ou les acolytes? Ils sont tous en voie de progression vers la porte principale ou... Oui, là l'idée c'est ça, c'est qu'ils vont monter sur le... Ouais, bah au moins, du coup, peut-être les zombies, là, qui puissent pas se joindre à la mêlée, gagner du temps, quoi. Qu'ils soient obligés de les rappeler ou de les mobiliser pour défendre les nécromants. Ok. Donc, très bien. Mais c'est pas une vraie attaque en fait. Hein. C'est juste se masser à l'orée des bois dans cette direction-là et faire du bruit, lâcher quelques flèches, voilà, les forcer à un mouvement de troupe. Ah bah écoute, ça marche, pas de problème. Pareil, je pense que tu peux nous faire un test d'intelligence et l'idée sera la même, c'est que bon bah tu pourras jeter le dé allié avec avantage et surtout tu pourras peut-être manœuvrer les zombies qui vont tomber dans le panneau ou du moins le nécromant, quoi. De te suivre. C'est un succès. Parfait. Donc je te laisse aussi l'avoir en tête. Les mercenaires auront un avantage prochain round là. Ok. D'accord. Donc du coup bah, ça fonctionne pas mal, ça. En tout cas ça ralentit les zombies. Donc on va visualiser les zombies qui vont être là, qui vont surtout se mettre un peu en protection des acolytes et du nécromant en fait. Et donc c'est à Alphys. Ok. Donc c'est bon, l'aube est arrivée? L'aube est arrivée. Ah, c'est beau, c'est propre. Juste un truc. Quand j'envoie un régiment dans lequel je ne suis pas faire une action engagée, c'est quand même pas moi qui prends les points de vie. Non, en fait, toi, une fois par round, tu peux faire une action engagée ou désengagée. Mais par exemple, tu peux commander à 2 régiments. Si tu me dis des hommes, dans tous les cas, tous les régiments agissent tous les rounds, puisque là, on va jeter les dés. Ça, on est d'accord. Ouais. Mais genre là, par exemple, Moloch, il pouvait pas envoyer les mercenaires sans lui. Bah, disons que là, si l'idée était de faire une manœuvre un peu désengagée pour tenter de feinter les zombies, non, c'est compliqué, ouais. Mais ils peuvent agir sans vous. L'idée, c'est que vous prenez part à la bataille pour avoir un impact, en fait.
un impact mécanique. Mhm. Ok. Genre là, ce que je vais faire maintenant, alors que j'ai vu qu'il y a un... Comment? Enfin, je sais pas, c'est pas moi qui va faire, hein, je pense que c'est le chef babouin qui dirige un petit peu les forces de la nature. Putain, le chef. Il voit... Bah, avec Karl, ça en fait deux. Alors qu'ils sont en train Oh là là. de voir Ah, ça tape. les ennemis en train de tourner la tête là-bas à cause d'une distraction qui vient des forêts, je pense qu'eux, ils vont en profiter pour se rapprocher et puis balancer leur javelot à courte portée sur les acolytes de dos. D'accord, ok. Donc pierre, javelot, ouais, tout Banane. ce qu'ils vont arriver, tout ce qu'ils ont sous la main en fait. Ouais. Donc c'est une action engagée de leur part, très clairement. Mhm. On verra si leur descend, on pourra très bien facilement décrire ça. Voilà. Et bah il y a moi et comment Il t'a donné son petit nom, hein, c'est Ledevus du coup. Ledevus, ouais. Donc Ledevus et moi plutôt dans l'ordre, hein, parce que c'est quand même important. Tu m'as dit qu'il y avait une histoire de morale des gens du sanctuaire. Oui, le moral des habitants du sanctuaire hein, qui est de 1 à 6. Et s'il tombe à 1, bah, ça va être la débandade au sanctuaire. Pour l'instant, il est à Et 6. là, il est à... Ah, Il est à ok, 6. donc ils ont aucun, Voilà. ils ont Disons aucun que problème. Ils peuvent quand pas c'est monter, la ils peuvent pas monter à 7. Non. Non. Ok, bah de toute façon, moi je pense que je vais me dévoiler. Enfin, le dragon va se dévoiler, on va sortir de la forêt. Je vais lui demander de pousser un énorme cri, un énorme rugissement, histoire que tout le monde nous voit arriver. Non, pas comme ça. Mais ça, c'est moi qui vais te voir et qui vais faire rigolo. Ouais, c'est ça. Plus draconique. Et je pense qu'en fait, du coup, il y a un combat qui est engagé, un combat acharné que je vois ici là. Par contre, je vois que eux, ils sont en retard, ils sont pas derrière, c'est con. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer avec le dragon qui va cracher une ligne et cramer les lignes arrière en fait des hommes bêtes. On va les survoler et on va acidifier, faire fondre tout leur rang arrière en fait qui sont pas engagés au corps à corps contre la garde numéro 1 là. Genre une Ok. attaque de passage quoi. Ça te va? C'est beau. Ouais, très très bien. C'est chouette. Donc c'est une attaque engagée. Hein. Ah ouais, les deux sont engagés. Là, j'arrive dans leur dos, et puis le dragon va faire fondre leur rang arrière. Ça devrait les décourager. C'est les seuls vivants, c'est les seuls qui peuvent fuir. Profitons-en. Alors vu que t'as dos de dragon, les mêmes cartes. vu que t'as dos de dragon et que ça bouge pas mal, je te propose de faire un test de Dex. Ouais, ça marche. Pour les forces de la nature, c'est quoi? C'est la Dex aussi? Les forces de la nature, en fait, ils vont participer à la bataille. Disons t'as pas besoin de t'engager pour eux, tu vas juste le faire. Voilà. C'est juste que s'ils descendent ou s'ils descendent les acolytes, on va prendre ça en compte en fait. Ça roule, donc test de jet d'attaque. Ah non, de Dex, pas de jet d'attaque. Pardon. Ouais. Ok. Easy. Donc c'est engagé, donc tu vas quand même prendre un D6 de dégâts. Dans tous les cas. Par contre. Les dégâts, Pardon? les dégâts que tu prends, ça dépend. Par exemple, si j'avais pas fait tomber les hommes bêtes, Oui, j'aurais pris un dé en dé. plus. Oui, c'est ça. C'est ça. Ah, c'est pour ça qu'il vaut mieux focus et puis écraser ces cons. Hein. Bah là surtout, attends, un D4 même tu vas prendre, parce que du coup descendre d'un cran le dé de risque du groupe ennemi, donc là le dé de risque il va passer à D6 maintenant, parce qu'il est déjà passé à D8 grâce à l'action de Harl, donc du coup tu prends qu'un seul D4 de dégâts. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Ok, parfait. Donc ils se défendent comme ils peuvent. Ok. Donc effectivement, en fait, quand tu survoles les hommes bêtes et que tu leur fais que les Devus crachent son souffle corrosif sur eux, tu dois encaisser quelques flèches tirées par les squelettes en fait. En tout cas, tu te prends une flèche enflammée sur la cuisse et en fait, vous voyez une volée de flèches enflammées qui s'abat sur les chaumières et qui partent d'ici en fait. Ils sont à distance, donc ils en profitent. Et donc je vais tirer le D4 pour toi. Ouais, en sachant que je participe aussi, hein, je balance des gadins quoi. Ouais. J'ai qu'à faire dégâts max à chaque fois, c'est très bien. Putain. Donc les hommes bêtes sont à D6. Bah je prends 4 PEV, ça picote. Elle me faisait mal. Oui, cette ça picote. porte, là, mais- Il en faut plus pour m'avoir. Ok.
Bah écoutez, je vous propose de faire la pause de 5 minutes et on se retrouve pour le nouveau round. Donc là, dès le retour, on va d'abord jeter le giveaway, ensuite on va jeter tous les dés pour voir un petit peu quelle tournure prend la bataille. Ok. Ok. Allez. Oui. tout de suite. Allez, à tout de suite.